j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo explicative un petit peu du procédé que j'ai utilisé pour réaliser ce cupcake sur l'application Sketchbook. Comme je vous l'ai indiqué, c'est une application totalement gratuite. Étant donné que je fais du numérique exclusivement pour m'amuser, je me voyais mal payer quelque chose pour créer de temps en temps des petites choses. Donc voilà, j'avais utilisé Krita comme je vous ai montré dans l'intro. Et Krita, j'ai eu plein de bugs. Alors je sais pas si ça vient exclusivement du logiciel ou que ce jour-là ma tablette s'est mise à bugger, je n'en sais rien. Dans tous les cas, j'ai pas pu réaliser ce que je pouvais avec cette application et c'est pour ça que je me suis tournée vers une autre que Elodie m'a gentiment conseillée. Donc Sketchbook, c'est une application totalement gratuite. Voilà, elle se présente comme cela, comme vous pouvez le voir à l'écran. Elle est vraiment très simple d'utilisation. Avant tout ça, j'avais jamais réalisé quoi que ce soit avec cette application. Et on va dire que ce cupcake, c'était ma 3e réalisation numérique depuis que j'ai essayé ma tablette. J'ai très peu d'expérience pour la création en digital. Alors moi, je commence toujours par faire un fond. Donc voilà, coloriser le fond et à placer un peu le décor, on va dire. Et après, je m'attaque au sujet. Donc là, c'était le cupcake et j'ai commencé par l'emballage. Voilà, donc j'ai fait les traits principaux de l'emballage et après, voilà, j'ai rempli comme je l'aurais fait au crayon. J'ai vraiment suivi les étapes comme je l'aurais fait sur un papier avec un crayon, quoi. Sérieux, j'ai vraiment pas fait des choses extraordinaires. Après, le plus difficile pour moi, je trouve, dans le digital, c'est de trouver les bons tons, les bonnes couleurs, la bonne opacité pour que l'objet ait du réalisme, du relief. C'est vraiment ça que je dois travailler parce que ça, voilà, je prends beaucoup de temps là-dessus. Je reviens beaucoup sur mes pas, je gomme pas mal ce que j'ai tracé. Enfin bref, on voit que je tâtonne, mais c'est normal, c'est vraiment ma 3e tentative. Voilà, concernant le digital, donc voilà, soyez pas trop difficile avec moi. Donc là, je place l'ombre du cupcake. Là aussi, j'ai eu beaucoup de mal parce que bon, bah, ça s'estompe pas. Enfin bon, bref. Donc après, j'ai flouté et ça rend super bien. Voilà. Là, je me suis vraiment amusée parce que honnêtement, sans bug, ben, c'est un régal. Voilà, en tout cas le logiciel Sketchbook en lui-même est très simple d'utilisation, je trouve plus simple que Krita parce que j'ai vraiment pas mis plus de 2 minutes à comprendre un petit peu tout ce qu'il me proposait. Après je l'ai pas fait à fond, j'ai vraiment utilisé à fond les couleurs, les pinceaux, les types de mine et tout, mais voilà, je me suis arrêtée là, après je suis pas allée plus loin dans le logiciel. C'est vraiment le temps de faire le cupcake que je l'ai apprivoisé entre guillemets. Bah écoutez, si vous avez des questions en tout cas quant à la réalisation de mon cupcake et comment je procède, voilà, si vous avez des questions plus précises auxquelles je n'aurais pas répondu et auxquelles ces images ne vous aident pas mieux, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je ferai mon maximum pour vous répondre de la meilleure manière possible. Voilà, il y a beaucoup de personnes que je regarde qui font du digital, travaillent sur plusieurs calques. Alors le calque, moi, c'est quelque chose auquel je n'ai pas réussi à comprendre les utilités, les significations, etc. Donc moi, je travaille sur un calque unique. J'enregistre toutes les 2 minutes, histoire de ne pas perdre mon travail.
Mais voilà, je n'utilise qu'un seul calque. Je sais que beaucoup d'artistes utilisent un calque pour chaque étape de leur réalisation. Moi, je n'ai absolument pas compris ce système. Beaucoup d'entre vous m'ont proposé de m'aider le jour où j'en aurai vraiment l'utilité et le besoin. Et je vous remercie d'ailleurs pour ça. Et je ne manquerai pas de me pencher vers vous dès que j'aurai envie de m'y mettre. Mais c'est vrai que là, je réalise tout via un calque. Et pour l'instant, je n'ai eu aucun problème. À ce niveau-là, ça m'a pas empêché de créer. Donc voilà, je ressens pas vraiment l'utilité. À ce sujet, il y a pas mal de vidéos sur YouTube. Au pire, je vous mettrai quelques liens dans la barre de description. Voilà les quelques vidéos qui m'ont bien aidé à avancer dans le digital. J'en ai pas regardé beaucoup, hein, honnêtement, pour vous dire. J'ai vraiment tout fait en autodidacte, encore une fois. J'aime bien apprendre par moi-même, hein. Ça, c'est quelque chose qui me qualifie pas mal. On voit que je tâtonne pas mal, hein. Voilà, on me voit chercher certains éléments. Mais comme je vous le répète, c'est vrai que j'avais jamais utilisé ce logiciel-là avant. Donc là, j'attaque la crème et honnêtement, ça paraît le plus dur, mais c'est vraiment le plus facile. Il suffit d'avoir le bon pinceau et la bonne grosseur et vous faites en fait les nervures de la crème. Et je trouve que ça a été tellement facile de faire la crème. C'est vraiment le truc en fait. Au départ, je me suis dit mais dans quoi je me suis lancée? Puis finalement, regardez. En fait, la crème, elle se fait toute seule. Il suffit de faire les traits des nervures de la chantilly pour avoir un résultat hyper réaliste. Voilà, j'ai juste 2-3 coups de pinceau à donner. Je vais juste agrémenter à la fin de quelques couleurs supplémentaires, mais honnêtement, la chantilly, c'est ce qu'il y a de plus simple, quoi. Enfin, cette mousse, cette crème, ça me donne faim d'ailleurs. Je crois qu'au total, j'ai pas mis longtemps à réaliser le cupcake. Je veux pas vous dire de bêtises, mais j'ai dû y mettre
honnêtement une trentaine de minutes, je pense, si ce n'est pas moins. Pour vous dire à quel point j'ai vite maîtrisé le logiciel. Voilà, en tout cas, si vous avez un logiciel gratuit à tester, je vous conseille Sketchbook. Krita, il est vraiment pas mal, mais je sais pas pourquoi moi j'ai eu des bugs. Après, c'est peut-être moi, c'est peut-être ma tablette, c'est peut-être ce jour-là, je sais pas. En tout cas, Krita, n'hésitez pas non plus, c'est gratuit et il est vraiment bien. Mais Sketchbook, c'est vraiment une bonne alternative, il est vraiment simple. Il est bien plus simple, je trouve, même en termes d'utilisation et en termes de réalisation, il est vraiment bien. Après, je ne sais pas ses limites, je ne sais pas si je pourrais aller aussi loin que Krita, je sais pas du tout. Et puis, j'ai pas assez de recul ni sur Krita ni sur Sketchbook pour pouvoir vous apporter des réponses claires et précises sur les capacités des logiciels. Clairement, je peux pas me le permettre. Voilà, en tout cas c'était juste pour vous donner un aperçu, peut-être vous donner des idées pour la réalisation de vos digital painting. Et voilà, en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous souhaitez que la prochaine fois que je m'exerce, on va dire à la tablette, que je vous filme tout ça, si ça vous a plu. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!